La Polynésie a changé de visage en 50 ans. Face à la montée des eaux, les plages de sable fin ont laissé place aux enrochements de blocs de béton. Un problème contre lequel luttent Elena et Romain, tous deux chargés de mission pour le programme Fa'aturat et Ta'atai. Respecter le littoral. On va faire un trou là. Et l'autre là. Pour eux, la solution se trouve du côté des végétaux. Depuis 5 ans, ils testent la résistance des différentes espèces de plantes indigènes pour repousser les assauts marins. Ici, on va planter les naupata. C'est cette plante-là qu'on trouve souvent sur le littoral et qui ensuite se propage très bien tout seul. Il y a aussi des phalas, c'est les pandanus qu'on voit derrière, là-bas aussi, qui ont bien poussé. Ça a été planté il y a 2-3 ans. Si tu étais en Polynésie il y a 1000 ans, tu trouverais tout le long du littoral ces plantes-là. Des plantes qui protègent le littoral parce qu'elles favorisent des phénomènes d'accrétion du sable. Le sable s'en va et puis parfois il revient. Et quand il revient, les systèmes racinaires et les branches de ces plantes retiennent le sable. Les derniers. Ceux-là, hop. Ici, on va dire chacun fait comme il peut et pas mal de propriétaires privés, en voulant bien faire, ou se protéger, ils vont mettre des murets, des enrochements, en pensant qu'en mettant un mur, on va se protéger de la mer. Tandis qu'il y a tout un travail justement de sensibilisation à faire pour expliquer que sur la durée, on voit très bien que les enrochements, au fur et à mesure, les murets vont être détruits par la houle qui est de plus en plus forte avec le changement climatique. Des fois avec la houle, les nouvelles plantations disparaissent, on en remet. Et puis il y en a quand même qui résistent et petit à petit qui vont fleurir et fructifier, quoi. Par exemple, on a Sophora qui est en fleurs là, donc l'inflorescence qui donne des petites gousses. Et ensuite, quand c'est sec, ça tombe, ça germe. Donc là, on est typiquement face à une plante qui va se ressemer elle-même et recoloniser le littoral. Pour les deux biologistes, en revanche, le cocotier n'est pas le bienvenu sur le littoral polynésien. Si on voit qu'il y a un cocotier qui est en train de s'enraciner, on va l'enlever. Les cocotiers ne sont pas des plantes indigènes, c'est pas idéal pour les écosystèmes littoraux. On attend un peu l'image paradisiaque qu'on a, il faut qu'on promeut une autre image de Polynésie avec les plantes indigènes du littoral. Une vingtaine d'espèces indigènes ont déjà été testées par Romain et Elena. L'objectif désormais, transmettre ce savoir auprès de tous les acteurs concernés. On a de plus en plus de propriétaires privés qui nous contactent pour avoir des informations, des associations, une école. C'est la dernière année de test et maintenant on a assez de recul pour commencer à diffuser les protocoles. Cette solution est adaptée pas que pour la Polynésie, mais partout dans le monde. Les solutions fondées sur la nature sont de plus en plus connues et reconnues pour ces fonctions-là. On voit en tout cas que la végétation reprend sur l'ensemble de nos sites. Et on voit aussi le sable qui arrive à s'accumuler. Ce sont les premiers succès du projet.